pourquoi avez-vous démissionné? Merci pour la question. Je dois vous dire que si vous sondez un peu le terrain, ceux qui ont appris que Djivo a démissionné sont tous étonnés. Parce que Djivo a un dos large. Si le parti des démocrates tient debout jusqu'à ce que nous soyons en train de faire les dossiers pour ces élections, c'est à cause de la personne que vous avez en face. Parce qu'il s'est donné. Parce qu'il s'est donné pour sauver la face depuis 2002. Vous savez, c'est une histoire que tout le monde connaît. Oui, et que pour ce qu'on a vu. Parce que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Vous êtes là pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Je veux simplement vous dire, les gens doivent être tous étonnés de ma démission, parce que si j'ai fait démission, ils doivent tous savoir, il y a une cause. C'est la cause maintenant qu'il faut faire connaître. Alors, justement, dans cette recherche de code, l'onde de choc de cette crise semble remonter à la désignation du duo présidentiel du parti, un processus qui a, on peut le dire, tout envenimé. On connaît les différents épisodes du feuilleton. Où se situe, M. Djivo, où se situe la véritable source du conflit qui a conduit à cette implosion? Eh bien, merci. Vous devez savoir que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de clivages. C'est vrai, nous avons eu à connaître beaucoup de candidats qu'il faut sélectionner. Mais d'ores et déjà, il faut être honnête. Nous savons que le candidat en position de passer, c'était Éric Rondeté. C'est ce nom qui a été retenu par le Conseil national? Non, pour le Conseil national, on a sorti le nom on a retenu Abodjo, au détriment de Éric. La frustration a commencé par là. Parce que beaucoup disent, Éric, ayant mené la barque jusqu'à ce niveau, et qu'il se voit rejeté de cette manière, que nous ne sommes pas reconnaissants. Et ça crée de frustration. D'où Michel Sodiou ouvertement nous faisait comprendre que si on ne prend pas Éric, que lui, il retire son parrainage. Ce qui a fait que nous sommes rentrés dans ce tourbillon qui a finalement retiré de la liste de la compétition le duo des démocrates. Alors, je vais repréciser ma question. Vous avez dit que vous savez tous que le candidat connu, c'est M. Rondeté. Le parti a mis en place un comité chargé de une commission chargée de recueillir les ambitions, etc. Voilà. Est-ce que c'est le nom de M. Rondeté que la commission a retenu avant que vous n'alliez au Conseil national? Et il faut reconnaître qu'au niveau de la commission, je fais partie de cette commission. Et au niveau de la commission, on a établi des baromètres pour noter des gens. Et dans la notation, il faut reconnaître que la notation donne favori à Bodjo. Mais dans la tête, ça il faut être honnête. Tout le monde presque savait que c'était lui. Mais comme c'est Bodjo qui est sorti et a été présenté au Conseil national, nous avons essayé de faire garder raison à Éric Rondeté afin que nous puissions émerger. Mais il faut comprendre, Sodiou, de façon mordicus, dit, si vous ne le prenez pas, moi je ne donne pas, parce que je ne suis pas d'accord que quelqu'un se chine, se donne, jusqu'à ce point qu'il passe à la trahison. Il a appelé ça trahison. Donc, ce qui a créé un grand bouleversement au niveau des démocrates pour les élections présidentielles. D'accord.
Alors ça, c'est concernant le choix du duo. Mais jusque-là, vous n'avez pas démissionné. Les six députés qui siègent actuellement n'ont pas démissionné. Alors, en tant que responsable des élections, vous qui avez d'ailleurs siégé dans cette commission, quels dysfonctionnements internes vous avez observé que vous dénoncez? On parle même de guerre de leadership. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vais vous dire, qu'est-ce qui crée les poches de tension? C'est l'accumulation de frustrations qui finit par créer des poches de tension. Et si moi, aujourd'hui, je demande, j'ai écrit pour dire que je démissionne, il faut savoir que parce que j'en ai accumulé. J'en ai accumulé et comment? En 2022, lorsque le parti devait aller aux élections législatives de janvier 2023, j'étais face à une situation qui devait empêcher les démocrates d'aller aux élections. La situation présentée, le président du parti me dit, si, prends l'engagement, il faut qu'on sauve le parti, prends l'engagement, on va voir comment on va remédier. Tous les responsables autour de moi, la même chose. Vous savez, jusqu'à l'heure où nous sommes ici, là, dans votre studio, à aucun moment, on m'a appelé pour dire la situation, comment on va faire, comment y remédier. J'ai dit, mais attention, les gens se servent de moi. Je me suis donné pour permettre d'avoir 8 députés. Je me suis donné pour permettre d'avoir plusieurs avantages. Mais en retour, c'est fini. On oublie, on n'en revient plus là-dessus. Même pour les élections là, j'ai demandé le quitus. Je ne l'ai pas eu. Mais dis-toi que personne n'a cherché à savoir, ah, est-ce que tu as eu le quitus? Ah, tu n'as pas eu le quitus. J'ai dit, mais ça devient quoi cette affaire-là? Vous êtes quand même nombreux dans le parti. Ah oui, nous sommes nombreux. Les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. La valeur que moi j'incarne, c'est moi qui connais. Je précise et je dis ici dans le studio que si le démocrate existe encore à 70%, je me suis donné. Mais ce que ça doit être en retour, ce n'est pas ça. Bon, ça date de 2000. Depuis 2022 à ce jour, je vous ai dit. Bon, ça c'est une frustration compréhensible. Mais quand même, je ne vais pas dire vieille, mais d'accord. Ça continue. Ok, ça a continué. Ça continue parce que, vous savez, au niveau du parti, vous avez des gens qui crient, tout comme s'ils défendent la cause du parti. Mais ils mettent le parti là, ils font des deals, et on a fini par découvrir les poteaux roses. L'éducation chrétienne que moi j'ai reçue ne me permet pas de vous dévoiler certaines choses. Mais si des gens individuellement viennent me voir, je saurai comment leur parler. Mais je ne peux pas me mettre à dévoiler à cause de mon éducation chrétienne. Au cours de mon chemin, beaucoup de constats ont été faits et qui a prouvé que donc nous sommes bêtes. Je me donne et les gens passent derrière pour se sucrer. Et ce n'est pas une bonne chose. Oui, comme on le disait, c'est la désignation du duo candidat qui a conduit à toute cette situation que nous observons. Ça c'est peut-être personnel à vous, ce que vous nous racontez ce soir, c'est personnel à vous, mais vos collègues, c'est-à-dire ces députés qui ont également démissionné, parlent aussi de dysfonctionnement interne, mais guerre de leadership également. Ça c'est bien après l'invalidation même du duo candidat. C'est une situation qui existait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez que bon, là c'est la fin, je quitte le navire? Chez moi, ce qui a fait que je dis là, je quitte définitivement, c'est le dysfonctionnement dont tu parles et qui est que on ne dit pas la vérité, la sincérité. Je donne un petit exemple. Hier, quand on a fait l'ouverture, vous avez vu qu'on a déposé, soi-disant qu'il y aura une petite modification. Création du Sénat, ou des anciens, tout ça. On a discuté de tout ça. Le président Yahi était allé voir son frère, ils en ont parlé. Mais quand on est revenu, à aucun moment, ça n'a figuré dans le compte rendu qu'on nous a fait.
Moi, je cherche l'ouverture. Je vois finalement que je me donne, mais ce que je veux, ce n'est pas ça. Il y a certains à qui il faut cacher certaines choses, mais d'autres à qui il ne faut pas cacher. Parce qu'ils sont sincères, ils sont ouverts, ils se donnent, jour comme nuit, matériellement, financièrement. J'ai tout mis à la disposition de mon parti. J'ai tout donné. Et quand je regarde derrière, je dis, mais attention, ce que je fais là, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, il veut s'occuper de sa femme, de sa famille. Moi-même, je peux m'occuper de ma famille. Parce que j'ai tout donné. Mais je n'ai pas le retour. En avez-vous parlé à l'interne? En avez-vous parlé? Avez-vous essayé d'aborder le sujet en amont, avant que l'acte irréparable soit fait? Je l'ai évoqué plusieurs fois. Je me suis manifesté. J'ai eu à le dire. Et j'ai vu que... J'ai même dit une fois, quelqu'un a dit, écoutez, ce disque-là est régné. Mais il profite d'en bénéficier parce que je me suis donné, le parti existe. Et ici, il est bien logé. Il y en a qui créent des frustrations. Il y a un camp, il y a... Écoute, c'est du bordel qu'on fout dedans. Il y a un camp, d'accord, c'est du bordel qu'on fout dedans. Il y a un camp, M. Michel Sodino, dans sa lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux, parlait de régionalisme. Est-ce que vous confirmez cette accusation, M. Djivo? Ah oui, ça, je vais pas aller sans langue de bois. Le régionalisme existe vraiment. Où, tu vois, on forme le camp, nous sommes du septentrion, et on fait des choses en catimini, on fait des choses... Mais ça existe. Je ne veux pas venir ici d'ignorer que ça n'existe pas. Ça existe. Et quand c'est comme ça ne peut que créer des frustrations. Je dis, l'accumulation des frustrations crée des poches de tension. Et c'est parce qu'il y a poches de tension aujourd'hui que nous sommes arrivés à une démission. Alors, pour gérer les frustrations, on en appelle souvent au chef hiérarchique, le patron de cette formation politique. N'en disait-il absolument rien quand vous exposez vos frustrations, quand vous exposez vos colères? Ah ouais, attends. Était-il muet à vos coups de gueule? Plusieurs fois, je suis allé à son niveau pour des préoccupations posées. Quand tu poses des préoccupations, la réponse ne suit pas. Où on joue à l'apaisement. Tu quittes de l'apaisement, c'est l'affrontement. Écoutez, je vous dis très honnêtement, je sais, beaucoup de collègues savent, le peuple béninois le sait, ma circonscription 15e, d'où je viens, c'est combien je m'investis, combien je me donne. Et si je suis arrivé aujourd'hui à dire, j'en ai marre, j'arrête. Ils savent que je le fais avec raison. Et beaucoup se demandent. Tout le monde, sauf lui, parce que il s'est trop donné. Justement, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la position que vous vous donnez au sein de cette formation politique et qu'on ne vous retourne pas. L'ascenseur, comment vos militants, enfin vos sympathisants ou tous ceux-là qui vous portent en estime, même les militants le disent, j'ai des militants qui viennent, j'ai des militants quand ils viennent. N'est-ce pas votre vérité à vous contre peut-être ce que eux ils pensent par rapport à votre position au sein de cette formation politique? Non. Si vous les voyez et qui sont honnêtes, ils vous diront que ce que je dis est sincère et c'est vrai. Vous avez des responsables, des militants qui viennent vous voir. Vous dites, mais toi, tu ne mérites pas ce traitement dans notre parti. J'ai dit non, laissez. Continuons pour voir là où ils veulent en arriver. Mais avec ce qui se passe ces derniers jours, où on voit de coq-canal, on mélange les choses. Je dis, mais attention, il faut que je quitte avant que les choses ne me quittent. Donc, à vous comprendre, ce n'est pas exclusivement la désignation du duo non, que vous n'épousez pas qui vous a fait quitter le parti. Ce n'est pas la désignation du duo. C'est un complément. C'est venu ajouter. C'est pourquoi je vous disais tantôt l'accumulation des frustrations. Crée les poches de tension. D'accord. Si l'on vous traite, vous, ainsi, qui a alors les faveurs de ceux qui décident, M. Djivo? Attention, je ne veux pas te le mentir. Le faveur de ceux qui décident, c'est surtout nos frères du Nord. On n'est pas trop considérés, honnêtement.
Quand je regarde la manière dont les choses sont traitées, on n'est pas considéré. Pourtant, c'est du Bénin, il s'agit. On a quitté cette affaire de régionalisme depuis, si je me réfère à la conférence nationale, on a tourné dos à cela depuis au moins cette époque. Tu parles de l'époque, mais quand on dit qu'on a fini avec le régionalisme, c'est faux. C'est à la bouche. Dans les actes, tu le constates. Où on forme un lobby, et c'est le lobby, Fred du Nord, contre, on va où avec? J'en ai marre, je dépose le tablier. Je suis là, je me suis donné, le parti existe. Les gens bénéficient, les gens se suivent, ils sont à l'aise. Mais moi, je suis dans mon cachot tous les jours. Dans mon coin tous les jours. Même les élections actuelles, je n'ai pas le droit d'y aller parce que je n'ai pas eu mon quitus. Mais personne n'a demandé. Personne n'a cherché à œuvrer pour. Seul, à me battre pour la chose. J'ai dit, mais où est-ce que je vais là? Quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Voilà, c'est la conclusion. C'est simple comme bonjour. D'accord. Alors, vous partagez certainement des frustrations avec vos camarades démissionnaires. Je parle essentiellement des députés. Alors, quand quand votre candidat ou le duo candidat a été désigné et vous avez connu ou essuyé les revers ou les difficultés du parrainage, etc., racontez-nous un peu comment le parti s'est mobilisé pour pouvoir valider ce duo, M. Djivo. Ah oui, j'ai été pour beaucoup dans cette mobilisation. Parce que quand le candidat Aboudjou avait été choisi, pour apaiser le cœur, le président Yaïboni m'a fait appel. Il dit, tu es le doyen. Il faut tout faire pour que la paix revienne. J'ai dit, si la paix doit revenir, le duo, le second à prendre, il faut que ce soit quelqu'un de très proche d'Éric Ngoulété pour apaiser les cœurs. Je l'ai fait. Contre vents et marées, je l'ai fait parce que j'ai dit, je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix. Mais moi, je me donne pour la chose, je me donne pour la réussite, parce que j'ai la bonne volonté. Mais ce n'est pas ça que j'ai en retour. Mes préoccupations à moi ne concernent personne. Non, c'est fini. Puisqu'il a déjà fait, nous sommes là, on s'en fout du reste. Seriez-vous qui avez soufflé le nom de M. Lodjou pour accompagner M. Agbodjo? Même dans la commission, j'ai proposé son nom. C'est moi qui ai dit. J'ai dit, je vois M. Lodjou là pour jouer l'équilibre et apaiser les cœurs. Et les gens ont appris, ils ont accepté avec moi. Le patron m'a appelé, il dit fais tout. J'ai appelé le jour, on a échangé, je lui ai parlé, j'ai tout fait pour que ça soit ainsi. Et ça a été avant que la situation ne tourne. Quand ce Dieu n'a pas remis son parrainage, parce qu'il tenait mordicus. Il dit si c'est ça, je ne donne pas, quel que soit ce que vous allez me dire. Donc, on est rentré dans cette situation, dans ce pétrin, et voilà, ça nous emmène. Bon, alors, si le candidat que j'ai choisi, lui-même, fait déjà sa déclaration, il faut dire qu'il retourne s'occuper de sa famille, de ses activités. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, il faut que je sois responsable dans ma tête. Jusque-là, je ne suis pas responsable. 10 jours après, il a tiré la conclusion. Moi, je pourrais aussi tirer la conclusion depuis 2022. Donc, je n'ai pas tiré, j'ai dit, mais attention, il a ses raisons. Il ne veut pas faire comme moi, où j'ai sacrifié ma famille, mes enfants, mon épouse. J'ai tout sacrifié. Et tout le monde le sait, que j'ai vraiment sacrifié. Je dis, mais écoutez, il faut savoir, dire arrête. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, il faut que je quitte. Si je ne quitte pas, je fais quoi là? Je ne fais rien. On va m'utiliser encore. On m'utilise, on va m'utiliser. On va continuer par m'utiliser à des fins inavouées. Non. D'accord. Alors, M. Agbodjo, lui, il s'est retiré. Il s'est retiré déjà.
J'ai une question, mais elle est plus adressée à M. Agbodjo, pardon, qu'à vous. Donc, je vais laisser passer cette question. Mais pour ceux-là qui ont pris fait et cause pour M. Ondete, qui était le candidat de cœur de nombre d'entre vous, alors, pourtant, M. Eric Ondete n'a pas démissionné pour autant, M. Djivan. Oui, vous savez, Eric, avec ce qui s'est passé, ou déjà au niveau du parti, on dit qu'il est à la base du refus de la remise du parrainage de Sodinou. Il a joué au malin. Il ne peut pas démissionner. S'il démissionne, il donne raison à ceux qui parlent. Il est obligé de subir. C'est ça. Il subit, il subit quand même depuis Paracourt. On se rappelle de ce discours qu'il a prononcé presque aux larmes. En pleurant, pas presque aux larmes, en pleurant. Tout le monde a suivi. J'y étais. Et il vous demandait à tout le monde, si je vous ai offensé, pardonnez. Pardonnez, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est vrai, il ne l'a pas fait exprès. C'est parce que les gens, c'est toujours l'animosité. Il vous fait tomber bien avant d'aller à Paracourt. Il le disait à qui voulait l'entendre. Nous allons le faire partie. Qui le disait à qui? En parlant de qui? Tu sais, je ne veux pas te donner de nom, mais je t'ai dit, le régionalisme était installé et il fallait l'enlever. C'est là-bas, quand des gens voyaient la tendance, que le président a dit, attention, je ne peux pas enlever. Laissez-moi conduire. Et on laisse les gens comme ça. Et on a changé personne, on a ajouté certains. Mais tout le monde est resté presque. Sinon, le schéma qui était mis en place, c'était enlever Eric. Mais le terrain n'était pas très favorable pour. Parce qu'ils se sont dit, si jamais on le faisait, le parti se cassait depuis Paracourt avant qu'on vienne sur Cotonou, le parti serait déjà cassé. Mais ils ont joué la diplomatie pour tenir bon. Tenir bon, il est normal de vous dire. Eric, il est le premier vice-président. Mais il n'a pas les attributs d'un premier vice-président. Il faut être courageux, il faut le dire. Qu'il a dépouillé de ses attributs. Quand vous créez un parti, vous dites qu'il y a un président, il y a un premier vice-président, il y a un deuxième. Quand le président est empêché, qui supplie? Dans la hiérarchie, c'est normalement dans la hiérarchie. Le vice-président, normalement. Tel n'est pas le cas, justement. Et qui supplée normalement? Qui supplée dans votre... vous n'êtes plus du parti, donc vous pouvez nous confier... Mais non, dans mon parti, celui qui est tout, mandaté, tout, c'est le ministre Alassane Tigri. D'accord. Le président est là, mais de non. C'est choquant. Je sais que tout ça fait partie de frustration aussi à son niveau. Rappelez-nous mais il ne peut pas dire que lui, il occupe. Maintenant, je n'ai plus rien dans la tête comme ça. D'accord. Je peux comprendre. Il doit être quoi? Je ne sais pas. 4e, 5e, 6e vice-président. D'accord. Mais, honnêtement, là où nous sommes, Eric ne peut pas quitter le parti. Parce que s'il quitte, c'est donner de l'eau au moulin des gens. Finalement, vous l'abandonnez dans, je ne veux pas dire bergerie, mais en tout cas, vous l'abandonnez, monsieur Djivan. S'il pense que lui peut continuer, je le laisse encore continuer, je ne vais pas lui demander de venir. Mais attention, je vais te dire ma démission. J'ai pris la décision en demi-journée. C'est en demi-journée. C'est quand on lisait les lettres de démission des députés ou bien... C'est le lundi nuit. Je n'ai pas dormi jusqu'au mardi. Parce que quand on va au siège, c'est la période des dossiers, tu restes, tu es tantôt au dossier, tantôt en informatique, tu es à l'aide. Et je suis rentré. J'ai dit, mais tout ce que je suis en train de faire là, en définitive, ça apporte quoi? J'ai dit, mais je m'échine. Regardez tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait l'escalier de notre siège
J'ai dit, mais j'ai déjà fait ça aujourd'hui plus de 30 fois. Je descends voir. Les dossiers sont à quel niveau? Qu'est-ce qui est à jour? Ici, je vais dans telle commission. Ah, ils ne s'entendent pas. Il faut refaire la liste. Il faut essayer de faire le jonglage. Il faut voir. Il faut prendre ce qui est ici, ce qui est là. Faire la jonction. Tu vas à l'informatique. J'ai dit, mais je suis en train de faire ça depuis des années. Et ça ne donne rien. Je n'ai rien en retour. Bien au contraire. Les gens sont là. Ils ne respectent pas l'homme. Ils ne sont pas reconnaissants. Tu vois la manière dont on s'adresse, on se parle. Je dis vraiment, le matin quand je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que je prenne une décision courageuse. Ça, c'est le mardi matin. C'est le mardi matin. Et quand j'étais en train de dire ça, je reçois un coup de fil. De qui? De mes amis. Qui m'ont dit, écoutez, là-haut la chose arrive là. Quels amis? Les députés qui sont partis. D'accord. Là où ça arrive là, il faudrait que on puisse prendre de bonnes décisions pour ne pas être surprise. Pour ne pas être surprise. J'ai dit, toute la nuit, j'y ai pensé. D'où la première déclaration que j'ai lue, moi-même. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est fait. J'ai fait ça en moins d'une heure. En 30 minutes, j'ai fait et dit, on y va. Et la première déclaration, dedans, vous n'avez pas entendu démission. Non. Nos confrères vous ont même contacté. Voilà. Pour le moment, vous n'avez pas encore parlé de démission. Pour l'heure où je parle, je n'ai pas. Ça peut venir 30 minutes après. Parce que je ne voulais pas préparer les gens à savoir que je vais démissionner. C'est tout. Sinon, dans la tête, la démission était déjà là. Bien placée. Donc, vous vouliez leur donner un coup de grâce dans votre tête, c'est cela? Non, j'ai juste fait ça. On appelle ça avertissement. J'ai donné l'avertissement pour voir ce que ça va donner. Et ceux-là, ils n'ont pas compris. D'accord. Si je vous suis dans votre théorie de complot, c'est-à-dire nord contre sud, excusez-moi, je suis votre théorie de complot nord contre sud. Pourtant, vous n'êtes pas les seuls à être membre du parti, de la partie méridionale du pays, ou la partie ou du sud du pays, monsieur. Permets-moi de te dire que tu es au début du commencement. Qui? Nous sommes au début du commencement. C'est-à-dire? Tu sais ce qui va arriver demain? Ce qui va arriver après. Vous semblez le connaître. Est-ce à dire que vous avez un projet Tu dis que par rapport à la situation, oui, nous avons démissionné, qu'il reste d'autres. Oui. Sans langue de bois. Tu sais combien m'ont contacté déjà? Dites-le nous, monsieur Difo, puisque vous êtes déjà là. Non, parce qu'ils veulent faire l'effet de surprise. Ça là déjà que je te dis, dans leurs oreilles, ils doivent savoir que, ah, il y a du feu dans l'air. Mais c'est pour te dire qu'il y en a beaucoup d'autres en position de départ qui veulent laisser, qui veulent quitter. On a même appris qu'il y aurait certains candidats de Miss Rété qui auraient rendu, candidats même sur la liste des communales, qui auraient démissionné. Est-ce que ce sont de ces... Oui, est-ce que c'est de ces militants que vous parlez? J'ai aussi appris, comme vous, que des candidats de Miss Rété seraient en train de saisir une université hier pour retirer leur dossier. Mais puisque j'ai déjà démissionné, qu'est-ce que je vais chercher à la Sénat? J'ai appris. Ben, peut-être que je vais demain me renseigner pour savoir si ça a été une réalité, c'est fait ou pas. J'ai même appris que des gens au niveau de Ouidah, la même chose. Mais j'aurai la certitude demain. Mais pour l'heure, c'est l'information. J'ai reçu l'information. Et je m'en tiens à cela. Je ne veux pas aller loin parce que plus rien ne me concerne dans les élections au niveau des démocrates. Alors, ce que vous dénoncez, vous et vos autres camarades, c'est des dysfonctionnements internes. Vous avez parlé également aussi de régionalisme. Pourtant, le chef du parti ainsi que d'autres cadres du parti soutiennent que cette situation au sein de votre formation, la formation à laquelle vous avez appartenu est due à une certaine volonté du pouvoir de chercher à
le priver de ses cadres ou en pressurisant les démissionnaires. Alors, que répondez-vous à cette accusation? Vous savez, ce que moi je vais dire ici maintenant là, si le gouvernement est en train de m'écouter, si il n'a qu'à venir, je suis prêt, il n'a qu'à venir m'acheter. Puis je t'ai déjà dit, je suis passé d'avoir les cagnottes afin d'être avec eux. Ce qu'ils ne savent pas, et que je vais vous dire, c'est vrai, Talon, LD, nous l'avons combattu tout le temps. Talon est partant. Il laisse le pouvoir dans quelques mois pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous dit que celui qui veut prendre fera les mêmes choses que Talon et qui n'est pas dans la disposition de corriger certaines choses? Il aurait dû, c'est sûr qu'il a déjà lui aussi constaté des failles et qu'il faut y remédier. Ah, s'il me demande de venir, ou si je pose mes préoccupations, je lui dis, il faut aller dans tel sens, tel sens, tel sens. Il me dit, oui, je le fais. Je ne vais pas lui apporter mon soutien, vous croyez? Je vais lui apporter à visage découvert mon soutien. Donc, je peux lui apporter mon soutien qu'on dise que moi, qu'il m'a acheté. On achète des gens, pourquoi on ne m'a pas acheté depuis? C'est maintenant qu'il veut m'acheter. Non. C'est une décision personnelle. C'est une décision bien réfléchie, bien mûrie. Donc, si aujourd'hui, celui qui veut prendre les rênes a besoin de mes compétences, je suis présent. D'accord. Maintenant, si je dis, voilà, aspect social, sur l'aspect social, je parle, juridique, la paix, et on tombe d'accord, et chemin faisant, je vois que ce n'est pas respecté, j'aviserai. D'accord. On ne vous a pas acheté. Je ne suis pas du cacahuète à acheter. Vous restez ouvert. Je ne suis pas du cacahuète. Vous restez ouvert, c'est cela, M. Divo? Ben, c'est parce que je suis ouvert que j'ai accepté de venir sur votre studio, dans votre studio, pour l'émission. Je suis ouvert à tout. Est-ce à dire que ce n'est pas exclu quand vous voit vous ou vos autres camarades de démissionnaires de l'autre côté? C'est-à-dire dans le camp de la majorité présidentielle ou de la mouvance, si vous préférez. J'ai déjà répondu. Si celui qui veut briguer trouve en moi quelques compétences qui peuvent être utiles à lui, afin qu'il réussisse, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas lui fermer la porte. Talon est finissant. Finissons avec la guerre. Talon, talon, talon. Dans quelques mois, il finit. Il dépose le tablier. La preuve, il est en train de créer le Sénat pour les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes chers amis, je suis en train d'aller m'asseoir dans mon petit coin pour vous observer et opiner si besoin il y a. Donc, il prépare déjà son départ. Donc, partant de là, on doit enterrer la hache de guerre, talon au pot, talon à fait, talon à fait. Il reste combien de jours? On peut vous reprocher que c'est parce que vous lognez justement cette possibilité, si je peux le dire comme ça, que vous avez choisi de claquer la porte, M. Divo. Je n'ai aucune possibilité. Vous avez moi-même vu dans un ministère? Pas encore. Alors, ça peut venir. Justement. Si ça venait, c'est parce qu'on a trouvé en moi une compétence dont on a besoin. Alors, ce n'est pas au moment de Talon là maintenant. Talon est fini. Talon a terminé. Il part dans quelques mois. Laissez l'épisode Talon. Pensons à l'avenir. Parce que celui qui vient, il faut voir. Est-ce qu'il est forcément quelqu'un qui va faire comme le président Talon a fait? Non. Attendons de voir. Et si nous voulons qu'il réussisse, observons et voyons. Si on peut être utile à lui, on est utile à lui, on agit. Maintenant, si, malgré notre volonté de faire, on constate que ça dandine aussi, on avisera. Mais pour le moment, non. Donc, permettez. Si on vous écoute ou à vous écouter, c'est tout comme si l'opposition que vous avez faite à Patrice Talon, c'était une opposition de principe, c'est-à-dire on avait
pratiquement pas forcément quelque chose à reprocher, mais c'est que vous vous opposez pour vous opposer. Non, quelque part, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à reprocher. Il y en a toujours. Même moi qui suis là, les gens ont des choses à me reprocher. Tant que tu vis là, et si quelqu'un, tu es dans la vie, et tu n'as personne contre toi, il faut savoir que tu as partout échoué. Yeah. Il faut qu'on ait des choses contre toi. Là, tu as de la valeur. C'est tout comme si tu passes un manguier, tout passant jette la pierre au manguier. Il faut savoir que le manguier porte de bons fruits. Donc, si quelqu'un est en train de me critiquer, ce n'est pas forcément on veut du mal, on me veut du mal. C'est peut-être que pour que tu ailles à la perfection, tu fasses mieux, tu corriges certaines choses. Il faut prendre ça comme ça. Mais opposition aveugle, non. D'accord. Alors, quand vous estimez que ceux qui estiment, ceux qui pensent qu'on vous a acheté, etc., sont pratiquement dans le déni, est-ce à dire qu'ils refusent de se rendre à l'évidence que le parti part à l'abordage, si je peux utiliser l'expression? Vous savez, je vous ai dit tantôt, je suis très pressé. Puisqu'ils ont dit que le pouvoir a acheté Djivo afin qu'il démissionne, qu'on m'appelle, je viendrai chercher ma part en même temps. J'ai les bras ouverts pour prendre. Ça veut dire que on n'a pas de jugeote, nous ne réfléchissons pas, on ne sait pas prendre des décisions, nous sommes des enfants au lait. Non. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Et je sais quand il faut tirer la conclusion. J'en ai tiré. C'est fini, c'est irréversible. D'accord. Prenez ça comme ça. Au dépôt de la démission, de votre lettre de démission, avez-vous eu des camarades? Quelle a été la réaction de vos anciens camarades, etc.? Il ne faut pas mentir. Mon portable, contrairement aux autres jours, je n'ai pas fait 12 heures de temps avant que ça ne se décharge. Alors que quand je charge, ça me tient jusqu'au soir. Appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, sauf toi. Tu ne peux pas faire ça. Toi qui as pris la disposition, qui as fait ceci. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? J'ai dit, si je l'ai fait, vous voulez savoir, vous venez. Je vous explique. Mais mon éducation chrétienne, comme je vous l'ai dit, ne me permet pas de mettre sur un réseau des choses. Je les garde. C'est à mon niveau. Vous venez, je vous dirai. Mais je ne veux pas aller dans les détails. Je le dis à tous ceux qui m'ont appelé. Ça, j'ai reçu beaucoup d'appels. Même des États-Unis, de la France, du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Ceux qui sont proches, je dis, ah, c'est ça? Ah, tu as raison. Ah, tu as raison. Ah, mais il faut être courageux pour prendre la décision. C'est une décision salutaire, mais il faut être courageux. Il dit, mais si à mon âge, je ne peux pas prendre une décision salutaire aujourd'hui, c'est grave. Boniaï vous a-t-il appelé? Hein? Boniaï vous a-t-il appelé? Cher? Le chef du parti vous a-t-il appelé après votre démission? Puisque vous savez, présentez presque comme le nombril du parti. Est-ce que Non, vous je ne me présente pas comme presque, nombril. presque. Presque. Même Presque. je vais dire presque. Si le parti tient à 70%, c'est grâce à vous. Ah oui, Vous l'avez là, dit. je Ça veut dire martèle, que vous êtes je important. persiste et je signe. Bien. Est-ce qu'il vous a appelé pour une personnalité? Je ne peux pas le cacher. Il a appelé. Il a appelé plusieurs fois. Lui avez-vous répondu? Je ne suis pas allé. Ça, qu'il m'en excuse. Quand je me fâche, c'est comme ça que je me comporte. Je suis fâché et j'ai dit non, je n'irai pas. Si je vais maintenant, c'est pour attendre. C'est pour aller attendre quoi? Je n'irai pas. Il a même dit des choses. Il faut être courageux, sinon tu vas lâcher. Des choses pour que vraiment, ce n'est pas là maintenant qu'il faut le dire, il fallait le dire avant pour régler les choses. Mais là, la décision est prise, c'est un point de non-retour. D'accord, un point de non-retour. Alors, si on doit résumer tout ce qu'on a dit, Monsieur Djivo, tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de la formation politique Les Démocrates, c'est dû à qui? C'est du fait de qui? C'est de la responsabilité de qui? Vous savez, il
il faut être très honnête. Je veux être chef, je suis chef. Si je veux être chef, je suis chef. Je dois pouvoir, à des moments donnés, siffler la fin de la récréation. Je dois pouvoir dire, maintenant, ça va. Arrête. Mettre les pendules à l'heure. Ça a manqué. Appeler chat à chat. Monsieur, votre limite s'arrête là. Vous ne devez pas dépasser. Vous là, vous manquez trop. Arrêtez, ça ne peut plus dépasser comme ça. Quand vous voulez faire de cette façon, vous mettez chacun à sa place et vous tapez du poing sur la table lorsque ça ne va pas. Là, vous aurez fait un bon travail ensemble. Mais, quand vous cherchez à apaiser, à faire le bon, à tout le temps chercher à concilier, faire ceci. Non, il faut mettre les choses, interdire certaines choses parfois pour remédier à la situation. Vous mettez la pendule à l'heure, puis c'est bon, ça marche. Quand vous le faites une fois, il n'y aura pas un deuxième ni un troisième. Mais puisque c'est fait, il n'y a pas de réaction, ça sort de là, ça sort de là, ça sort de partout. Ça devient incontrôlable. Ça, c'est vrai. Là, ça fait... Il y a des situations qui sont devenues aujourd'hui incontrôlables. Dans le parti. Ah oui, il faut avoir le courage de le dire. Ça fait laxisme que vous dénoncez, dysfonctionnement, il y a de leadership, ça fait beaucoup. Bien sûr. Tout cela à la charge du premier responsable du parti. Oui, vous savez, même nous-mêmes, on appelle Père Noël. Moi, je dis parce que je dis, mais quel que soit ce que vous lui dites, il va chercher pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je vous demande de l'amour. Alors qu'on est en politique. En politique... Il n'y a pas d'amour? Il y a l'amour, mais en politique, il faut pouvoir régler les choses du toc, toc, toc. Et tout marche bien. Quand vous lâchez, vous le laissez, ça pourrit. Quand vous achetez un panier de tomates, mettez une seule tomate pourrie dedans. Ça devient quoi? Le panier devient quoi? Tout ce qui reste est pourri. C'est une contamination. Contagion. Total. Et puis c'est fini. Merci à vous, Yves-Patrick Djivan. Si vous avez aujourd'hui un message pour finir à adresser aux militants déçus, ou pourquoi pas au chef du parti et aux autres cadres restants, quel serait ce message? Je vais vous dire, dommage que, selon les coulisses, le président du parti aussi, dans les mois à venir, serait en train de se préparer pour laisser le parti, la direction du parti. Sinon, je vais l'exhorter, quand il y a une situation, de venir à l'écoute, de ne pas être trop loin de ses bras valides. Essayer de vivre avec eux ce qu'ils ont comme préoccupation. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas lorsque vous avez besoin de Paul que vous êtes attaché à lui à l'instant. Et dès que vous avez fini d'avoir ce que vous voulez de lui, est-ce qu'il existe? Comment il est? Qu'est-ce qui se passe autour de lui? On ne demande pas. Peut-être que dans les mois à venir, dès qu'on en a besoin, on lui fait recours encore. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je crois que là où je suis là, le Parti des démocrates, eux aussi, doivent être en train de se poser la question. Mais je veux leur dire que le respect règne. L'honnêteté, la discipline. Je l'ai dit plusieurs fois au président. Je dis, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline dans ce parti. Le reste, c'est parce que nous aimons que nous faisons. Mais est-ce que nous allons continuer par dire nous aimons jusqu'à mourir? Non. Il faut mettre fin. Il faut mettre fin. Là, on a assez fait.
Maintenant, laissez-nous, on va réfléchir autrement et penser autrement. Voilà. Avec tout ce que vous avez dénoncé pour rien que l'élection présidentielle qui a conduit à toute cette situation-là, est-ce que c'est sûr que la formation sera aux autres élections? Bon, c'est vrai qu'ils sont en train de déposer pour les communales et les quid des législatives, M. Divan, même si vous n'y êtes plus. Mais vous avez travaillé pour. Ma prière pour eux est que le parti reste encore. Mais tel que les choses se passent, j'ai peur. Sincèrement. J'ai peur pour le parti. Non. Parce que ce n'est pas que je suis en train de prédire, mais je suis resté dedans. J'ai vécu des choses et je veux dire, après les élections là, je ne suis pas sûr de voir le parti tenir très fort. Après celle de 2026. Après les élections de 2026, le parti ne pourra pas tenir très bon. Parce que les gens vont commencer par se chercher. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. D'après tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'en ai emmagasiné. Hein? J'en ai emmagasiné. Beaucoup parmi eux, quand ils me regardent, ils disent quelque part, toi tu as raison. Ah, tu as raison. Ah, tu as raison. Ça me suffit. Si les gens disent aujourd'hui, tu as raison, ça me suffit. Je suis soulagé. Maintenant, s'il y a d'autres qui ne pensent pas et qui disent, on est en train de les acheter, ou bien ils ont déjà pris de l'argent. Peut-être que si je vais dehors là maintenant, l'agent sera en train de m'attendre avant que je ne rentre dans ma voiture. Aidez-moi dans la prière pour que cela soit ainsi. On n'est pas sûr que ça fonctionne ici, mais bon. Merci à vous, Monsieur Divan, d'avoir accepté notre invitation. Le Parti des démocrates, un parti que j'ai contribué à bâtir puisque je suis membre fondateur. Je suis, pour la petite histoire, depuis 2006 avec le président Jair Boni, la fête de la FCBE. Je suis resté avec lui jusqu'à maintenant. Donc, les démocrates, c'est un parti cher à moi. Mais dire que les démocrates ne constituent plus un parti solide, c'est aller un peu trop vite en besoin. Il y avait des difficultés à l'interne dans leur parti. Ça fait qu'aujourd'hui, le parti est un peu chancelant parce que nous n'avons pas pu à l'interne régler les vicissitudes, les difficultés que nous connaissons. Donc, si tout va bien, le Parti démocrate reste un parti quand même qui a ses chances. Ça dépendra de la suite et de la lucidité que devraient porter les camarades qui sont encore membres de la coordination nationale de ce parti-là. C'est de leur management que dépendra la résistance et la résistance de ce parti-là. Oui, il y a quelques jours encore en arrière ou quelques semaines, le discours était encore plus fort, le parti de la flamme, nous vaincrons et tout. Mais tout à l'heure, vous avez dit que ça reste quand même un parti. Ça prête un peu, ça nous laisse un peu perplexe. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, honorable? Non, monsieur Franck, c'est pourtant clair. Vous voyez, voilà un parti avec lequel j'ai gagné beaucoup de choses dans ma vie. La démocratie, c'est pas le peuple pour le peuple, mais on a commencé tout doucement, bientôt 10 ans, dans la pratique de notre parti démocrate, il y a eu des couacs. Nous sommes restés à contribuer à régler les problèmes, à pacifier le parti. Nous sommes restés pour apporter notre voix à la construction de l'édifice que M. Parti a pour nous. Le démocrate, parti du peuple. Lorsque vous réclamez être un parti du peuple, c'est normal que, pour l'espoir, arranger la chose à l'interne pour que ce parti soit vraiment vital du peuple et défendre le peuple qui attend et espère beaucoup de lui. Vous confirmez que c'est le parti du peuple, c'est un parti du peuple? Je confirme.
Honorable, vous êtes à l'intérieur du système. Dites-nous réellement, que se passe-t-il? Bon, je ne suis pas venu ici pour faire la langue de bois. Je vous dirai ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il est important pour moi de m'adresser à mes compatriotes, béninoises et béninois, pour faire la lumière sur ma démission. Parce que, coordonnateur de circonscription électorale, la 16e, puis député de surcroît, quand quelqu'un, membre du bureau de la coalition nationale, quand quelqu'un de ceux bardé de tout ça sort et démissionne du parti, c'est un événement. Donc c'est un devoir moral pour moi de dire ce pourquoi je suis parti. Voyez-vous, c'est difficile. C'est difficile parce que lorsque vous êtes dans un groupe aussi organisé qui prend la taille de défendre tout un peuple, il est normal que vous fassiez tout pour que ce peuple-là ne pleure pas, que ce peuple-là ne souffre pas dans sa chair. Mais il y a eu des événements malheureux au sein du Parti des démocrates qui moi m'ont contraint, et certains camarades a dit il vaut mieux sortir un peu pour laisser un signal fort afin que les autres camarades puissent s'en saisir pour dire tiens, c'est qu'il y a un problème réel, il faut corriger pour avancer. C'est après mûre réflexion que j'ai pris la décision de démissionner du parti le 31 octobre. Cette prise de position résulte de certaines pratiques internes qui progressivement ont érodé la confiance et la quiétude devant prévaloir pour notre vivre en commun et dans notre quête de défense du peuple que nous souhaitons. Ce climat a obscurci et fragilisé l'unité et le fonctionnement aisé de la démocratie au sein du parti. Les démocrates, à l'intérieur, la partie de la démocratie a chancelé. Ce ne sont pas de simples divergences d'opinion, hein? Non. Ce climat-là traduit un problème structurel du parti. Et la gouvernance du parti aussi en est pour beaucoup. Trop de situations conflictuelles non résolues ont pourri la bonne marche. Donnez-nous quelques exemples honorables. On a envie de comprendre. Non. Puisque vous parlez de pratique. Oui. Voyez-vous, quand vous êtes dans un groupe comme ça, que vous avez au dos tout un peuple, vous avez à manager de sorte que ce peuple-là voit en vous des éclaireurs qui puissent le conduire vers la terre promise. Lorsque, au sein de l'appareil qui dirige ces structures, il y a des scissions, des divisions qui sont nées. Ça, je l'avoue, au sein du parti, il y a ces difficultés-là qui ont commencé. On a fait l'exercice, on a été opposant à la rupture 9 ans durant, bientôt 10 ans. Nous avons toujours fait cuire les mêmes choses. On a toujours critiqué les mêmes choses. Mais cette cohésion fait que lorsque vous prenez la parole au sein du parti, vous parlez. Ah, on va vous tasser de. Il appartient à tel clan, il appartient à tel groupe. Bon, là, je ne vais pas attaquer le président du parti, parce que c'est un responsable, a été dirigeant du pays pendant 10 ans. J'étais à ses côtés. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas su taper de poing sur la table pour régler la question une fois pour de bon. Mais qui sont ceux-là qui travaillaient à former des clans au sein de l'appareil qui dirigeait le parti? Alors, il y a combien de clans aussi dans le parti? Oh, de façon physique, plus perceptible, il y a 2 clans. Il peut y avoir d'autres choses. Mais ce qui est beaucoup plus perceptible, visible, et puis que tout le monde voit, c'est 2 clans. Ah, ceux-là, ils suivent tel leader.
ceux-là, ils sont l'autre leader. Et ce faisant, quand vous voulez prendre la parole dans un milieu comme ça, vous êtes gêné. Parce que lorsque vous allez poser, si vous allez parler, on vous classe catégoriquement dans l'un des clans ou l'autre. Ça fait que le dialogue libéré au départ dans ce parti-là a commencé à chanceler. Et lorsque vous êtes dans un milieu comme ça, et qu'en face, quelque chose se fait, nous voyons, nous critiquons, nous apportons. On a voté tout le temps contre les choses à l'Assemblée. On a levé la voix, on a posé des questions orales avec débat au gouvernement. Moi, j'ai porté beaucoup de voix, de choses là-bas. Et puis, on continue. Mais nous-mêmes, si nous aspirons vers le pouvoir, il faut avoir du clan. Il faut prendre le lead. Ça nous a manqué. Alors tout cela s'est révélé au grand jour lorsqu'on a lancé le processus électoral. On a vu les difficultés que vous avez eues pour même garantir la cohésion au niveau même du parrainage. Il y a un de vos collègues qui s'est retraité pour refuser de donner son parrainage au dieu de candidat. Mais jusque-là, on avait eu une image d'unité au niveau au sein des démocrates. Mais patatras, tout cela est parti en bruit. Mais derrière la façade qu'on voyait, qui tirait les ficelles? Non, en fait, le parti démocrate, le parti Les Démocrates est un parti résilient. Nous portons notre croix et dans la douleur, nous tenons. Mais c'est pour combien de temps? Les difficultés internes dont je vous ai parlé tout à l'heure ont continué, n'ont pas cessé, et ces difficultés ont fragilisé le vivre en commun qui est entre nous. Ça fait que on se sentait beaucoup plus à l'aise dedans. On se dit, mais est-ce qu'on est dedans encore? Qu'est-ce qu'on y fait? Non, si le parrainage a été pris, la revue de parrainage, c'est son droit, parce que il est vrai, le parrainage est destiné au parti. Mais c'est quand même le député qui est le qui parraine. Voilà. Puisque l'opportunité lui a été offerte par les tests, la loi, pour que s'il n'est pas d'accord, il se rebiffe, il a fait valoir cette partie de la loi qui lui donne cette opportunité de se rétracter. Je crois qu'il faut le laisser lui-même se défendre. C'est seulement qu'il parlera un jour pour dire les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas dans son cœur, mais c'est dire que le cas Sodjinou a été actif dans sa manière de se fâcher et aller trop vite en besogne. Nous sommes restés, nous avons continué à croire, à tenter de faire les choses pour rectifier ce qu'il faut rectifier. Mais cette situation de Dieu dont vous parlez, ça a été dur pour nous. Ça a été dur. Le parti a souffert. Votre collègue a dit que ça a été pratiquement imposé. Le président du parti n'a pas permis les discussions, n'a pas permis que le débat puisse se faire, qu'il a pratiquement imposé Maître Renaud Agbodjo. C'est vrai? Non, je ne dis pas que c'est vrai. Mais je vais vous dire la réalité. Il y a eu débat. Il y a eu débat au sein du parti. Mais vous savez, dans une atmosphère que je viens de décrire là, dans ce genre de débat, c'est compliqué pour les acteurs même de pouvoir sentir. Non, ce n'est pas seulement Agbodjo qui n'est pas imposé comme ça. Il y a eu d'autres propositions. Mais les congressistes ont trouvé que parce qu'il y a cette histoire de co-parrainage qui est survenue. On dit celui qui est parrainé ne peut pas s'auto-parrainer. Bon, ça a créé, chacun a compris la chose à sa manière. La Sénat passé au Parlement a dit, bon, le député qui peut se parrainer, puisque lui, le député peut voter pour lui-même. Par conséquent, il peut se parrainer, mais au parti, c'est pas la même compréhension. Et puis, c'est aller dans tous les sens. Ce faisant, ceux qui pensent que c'est un député qui sera candidat se sont vus empêchés de faire valoir leurs droits.
Et ceux-là qui pensent qu'il ne faut jamais que ce soit un député, eux, ils ont tout fait. Il y a eu des divergences profondes sur le parti. Mais dans ces conditions, un homme qui a été éduqué dans une cour, qui vit dans un milieu comme ça, doit arriver à prendre du cran et dire assez. Assez parce que là où j'ai été éduqué, vous subissez, vous résistez. Il ne faut pas aller à la totale compromission de votre vie sur cette terre. On dit, ah, il faut arrêter, il faut faire arrêter. Si on ne peut pas faire arrêter, il faut me quitter. Je ne suis pas là pour faire la leçon au Parti des démocrates. Mais je dis, il faut me retirer et utiliser cette voie de sagesse que je ne sais pas si c'est Mao Tse-tung a sorti. Quand vous êtes en face d'un adversaire de taille, parce que la rupture est pour nous un adversaire de taille, puisque tous nos gémissements, tout ce que nous avons fait n'a pas du tout ébranlé le parti au pouvoir. Moi, je suis fatigué de dire je veux la liberté, je veux d'opinion, de presse, je veux justice sociale. Non, vous êtes fatigué. Je suis fatigué de dire je veux, et je n'ai rien. Je veux du travail pour les jeunes. Je veux le revêtement des AME. Je veux le retour des exilés. Je veux que les gens sortent de prison. Je veux la redistribution équitable de revenus du pays. Je veux une justice sociale et que les fruits du développement économique soient mieux partagés. Je veux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça à l'opposé. Toutes ces jérémiades n'ont rien changé. On a vécu ça 9 ans. Mais maintenant que ça semble moi chez nous un peu, il faut me sortir. Le sage a dit, dans ces conditions, rapprochez-vous de l'adversaire pour découvrir son ventre mou, puis vous tapez dedans pour apporter des remédiations à ce qui se fait. Et pour cette gouvernance que le Parti démocrate critique souvent, la position que moi j'ai adoptée, c'est de quitter. Pas pour aller directement dans le bras de la mouvance. Non, du tout. Mais pour sortir du parti, comment dire, de votre posture, de lamentation, pour sortir de lamentation, de dire de vive voix, critiquer de vive voix et dire ce qu'il faut, et faire des propositions constructives afin que alors, je puisse être entendu. C'est pas fini. Je dis, voilà, on a critiqué tout le président Talon. Moi-même, je le critique. Je le critique parce que c'est mon président. Et lorsque je sens que ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Ça, je dis ça ne va pas. Mais lorsque tu fais tout et que le changement, tu n'es pas parvenu à inverser le rôle, à inverser le truc, mais il faut se mettre dans une posture où il faut être plus directement, frontalement face à ce pouvoir-là. Mais chercher des moyens, comprendre ce qu'il y a, quels sont les plus forts, comment faire pour contourner et avancer. Allez, honorable Constant Naoum, à quel moment vous êtes rendu compte que vous prêchiez dans le désert? Non, je ne prêchais pas dans le désert. Parce résumer tout ce que vous avez dit, vous avez dit je veux, vous n'obtenez jamais. Maintenant qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut changer de fusil d'épaule pour voir si ça va marcher. Si vous n'obtenez rien, alors... bientôt 10 ans, nous avons chanté ces choses-là. Nous avons clamé tout ça. Ça n'a pas changé. Moi, je suis pour le Bénin. Le Bénin pour moi, le Bénin d'abord, le Bénin toujours. Est-ce que je dois rester confiné dans ma posture de tendre la main, non. Talon s'en va. Le président Talon, je l'appelle avec respect, a fini son mandat, il s'en va, il a choisi un dauphin. Bon. C'est un nouvel homme qui est venu. Si nous avons la possibilité, dans notre groupe de non-inscrits, à pouvoir échanger pour lui dire attention, avec le président Talon, n'ont pas pu avoir si, mais il faut que toi, Tata, plus de pouvoir, si tu gagnes les élections, il faut, et puis contribuer à ce que ça puisse rentrer dans
Oui, mais maintenant, comment vous comptez vous y prendre pour rendre votre voix plus audible? Si du côté des démocrates, nous vaincrons et tout, vous n'avez pas pu impacter, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'allez pas dans les bras de la mouvance, comment est-ce que vous allez vous faire entendre? Non, ici, il n'est pas question d'aller dans les bras de la mouvance ou bien faire chose. Déjà, nous partons de l'opposition du non-inscrit au Parlement si on a la voix. Et j'espère qu'on aura la voix. Nous dirons peut-être autrement ce que les collègues qui sont restés dans le groupe parlementaire démocrate diront. Et nous dirons, attention, on a fait maintenant, il faut aller vers ces paradigmes-là. Il faut aller faire ces ambitions. Il faut penser à faire ceci pour que le puisse se sentir beaucoup plus à l'aise. Il le faut vraiment. Et quelle sera alors votre prochaine destination? Est-ce que vous en avez déjà une idée? Non. Si... non. Quand on pose la question, je ris un peu parce que... Quoi? Mes propres militants, on pose la question là depuis hier, c'est ça qui revient toujours. Non, en fait, si on a même pensé que les députés démissionnaires sont payés à coups de milliards, ils ont beaucoup d'argent. Ils l'ont dit. Maurice, je t'en prie, tu fais mon écolier. Tout à fait. Tu me connais un peu de pratique? Bien sûr. Ma pratique. Et si j'ai le milliard, quand je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai remis quelque chose. Mais je n'ai pas pu parce que je n'ai rien. Mais... Peut-être que vous y allez avec prudence? Non. La réalité, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est notre devenir commun. Le mieux vivre de nous tous. Qu'on dise à ceux-là, ils sont démissionnaires, hein, mais avec leur action, nous sommes parvenus à avancer. C'est ça l'idéal. Notre idéal, c'est de faire un déclic. Nos camarades qui n'ont pas compris ce que nous faisons aujourd'hui, je crois d'ici 3-4 mois, ils diront, mais ceux-là, ils avaient de la lumière, c'est des devins, et qu'il fallait qu'on suive. Vous ferez, plaise au ciel, cette révolution dans ce pays. Donc vous êtes en train de prédire qu'il y aura d'autres démissions? D'autres démissions. C'est une manière de... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit... Pourquoi quand on parle qu'on pense que ce sont les députés? On veut comprendre. Il y a des cadres du parti qui peuvent comprendre. On a eu une déclaration au cours de cette semaine où un collectif de cadres a démissionné. Des démocrates? Je crois. Non, je n'ai pas eu ça. Évidemment, j'étais hors du pays. Je suis rentré que jeudi. Mais, je ne parle pas... Laissons les députés en paix. Oh, les pauvres. Laissons-les en paix. Ils ont été trop martyrisés. Il y a des cadres dans le parti. Le parti n'est pas composé de députés. D'autres personnes peuvent voir, mais ces camarades qui sont partis là, c'est eux qui détiennent la vérité. Il faut suivre un peu le courant qui vient. Ou bien il faut faire ceci. Il faut le suivre pour que nous puissions changer quelque chose. Je crois que ça peut changer. Ça doit changer. Et plaise au ciel, ça va changer. Alors, c'est une crise de leadership ou d'idéologie ou tout simplement une guerre d'ambition personnelle qui... disons, a une raison aujourd'hui de la cohésion du Parti Les Démocrates. À votre avis, c'est quoi le mal? Je n'ai pas compris la question. Quel est le mal qui a eu raison de la cohésion du parti? Est-ce que c'est une crise de leadership, d'idéologie ou tout simplement une guerre d'ambition personnelle? Non, c'est une crise de leadership. C'est ça. C'est ça. Parce que quand je vous parlais de situation à deux bouts tranchants, qu'il y a de l'autre côté, l'autre, et puis tout le monde cherche à se caser pour être bien vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leadership qu'il fallait n'y est pas. La gouvernance du parti a chancelé. Et ce faisant, ça continue. Sinon, comment comprendre ce qui nous arrive là? Et parfois, nous nous mettons dans des situations qui frisent l'enfantillage, bien sûr, là. Alors que si on s'entendait, on était plus soudés, nous pouvions dépasser même des montagnes. C'est possible. Le parti a-t-il été victime de démocratie, d'absence de démocratie à l'interne, alors qu'on parle du parti Les Démocrates? Cher journaliste, je vais vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. C'est pour ça qu'on est là, honorable. Notre parti s'appelle Les Démocrates. Et à nos débuts, la démocratie régnait. Ça vit la démocratie. Mais arrivé à un moment donné,
la démocratie a déserté les rangs. Et on trouve que pour avancer un peu, il faut que... Donnez-nous des repères. À quel moment, ici, disons, ces fissures-là sont-elles apparues au sein du parti? Si on veut parler et aller en profondeur, il y a des causes lointaines, il y a des causes très proches, rapprochées. Voyez-vous, le premier choc que moi j'ai eu, c'est quand il fallait, n'est-ce pas, que le Parti démocrate aille aux élections présidentielles. Vous avez compris. Ce qui s'est passé là, c'était pas bien pour le parti. Nous devions tirer le son de cette chose pour avancer. On a continué. Nous ne sommes pas venus à avoir 28 députés. Grâce à Dieu. Et on est allé au Parlement. Et ça y est. On a pensé que c'était fini. Alors que c'était là qu'il fallait profiter. Puisque le Parlement est le rôle de la politique. C'est là qu'il fallait pour lui manager et faire chose. Donc notre caractère d'opposant a fait que nous avons été tout le temps rigides. Ce qui certainement n'a pas favorisé l'ouverture vers les autres pour quand même nous faire entendre. Vous vous êtes trompé de combat ou vous avez manqué de stratégie? C'est un manque de stratégie. C'est pas trompé de combat. Le combat est le même. Le combat, c'est d'amener le peuple droit à la victoire. Mais les stratégies n'ont pas suivi. Certains ont dit que depuis le conseil disons le congrès de Parakou, que les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites, honorable? Non, je crois que le congrès de Parakou a été le premier choc. Mais un choc que nous avons essayé de polir. Un choc parce qu'il fallait quelqu'un qui est resté à la tête du parti pendant les premières heures compliquées du parti. Mais que nous avons trouvé qu'il faut changer, qu'il faille changer pour mettre notre respecté président Naïbouni, que je remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour le parti. Je prie Dieu, là où il est, que sa santé revienne et qu'il revienne très en forme. Pour vous dire que quand il va prendre beaucoup de militants qui avaient côtoyé le président d'alors ont trouvé que ça ne va pas, c'est pas bien. Bon, on a fait, on est revenu et ça y est. Maintenant, nous sommes là, à la croisée des chemins. Et lorsque on est à la croisée des chemins, il faut savoir retrousser les manches, serrer les ceintures pour avancer. C'est avancer là qui fait que nous avons des difficultés pour huiler la chose et partir une fois pour de bon. Et là, le sage doit chercher à montrer la voie. C'est ce que je fais. Alors, pourquoi c'est maintenant que le sage a décidé de montrer la voie? Pourquoi vous n'avez pas opté pour ce choix il y a plusieurs mois à l'avance? On s'attendait à ce que ce soit le député Sodinou qui démissionne. Mais à notre plus grande surprise, on vous voit aussi parmi ceux-là qui démissionnent. Voilà. Et on parle en même temps de la révision de la Constitution. Le député Sodinou, c'est un être à part. Le député Naou en un autre. Moi, je ne fuis pas devant la difficulté. Ce n'est pas mon genre. Quand ça vient, je fais le combat. C'est pourquoi je suis resté. Pour tenter, apporter des solutions, à remédier, à dire faisons ceci, faisons cela, est-ce qu'on peut faire comme ça? Et puis apporter ma pierre à la construction de la maison des démocrates. Mais j'ai compris que malgré tout ça, je ne suis pas le seul à faire, beaucoup le font, mais ça n'a pas marché. Bon, est-ce que je dois continuer dans la gadoue et ne pas chercher à avancer? C'est difficile. Il vaut mieux se mettre de côté et continuer. Je ne suis pas ennemi aux autres membres de la Coalition nationale du Parti démocrate. Non.
nous continuons de vivre, nous sommes des camarades. Mais nous avons des options qui ne sont plus les mêmes. Que chacun devrait prendre. On lit cette difficulté d'ailleurs dans votre voix et à travers votre visage. Mais qui doit aujourd'hui porter la responsabilité de cette crise-là assez profonde au niveau du parti? Les démocrates, est-ce que c'est la direction du parti, les députés démissionnaires, vous, ou le président lui-même, ou encore votre collègue Sodino? Non, je souhaite dire ça parce qu'il faut situer les responsabilités. Les collègues députés n'ont été que la résultante de ce qu'il y a de mauvais que nous décrions au sein du parti. Il doit avoir un responsable. C'est qui le responsable? Un groupe de ce genre, on va te dire, c'est celui-ci, et c'est l'autre. C'est plutôt le capote de l'équipe qui doit sonner d'un cran la fin de la récréation. Donc s'il n'a pas sonné, donc c'est lui qui finalement a laissé les choses pourrir. Donc, c'est lui qui doit... Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Si il n'a pas fait, il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, ça va aller dans tous les sens. Ce que nous vivons aujourd'hui. À vous de comprendre. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, disons, le courage de dire qui bloque réellement le dialogue en interne? Si on ne peut pas dire c'est tel le responsable, qui est-ce qui bloque le dialogue? Parce que s'il y avait eu dialogue, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le fonctionnement du parti qui n'est pas bon. Le fonctionnement du parti n'est pas bon. Et puis, dans des cas comme ça, le capote, le chef, doit arrêter la CI, revoir les choses, redistribuer les cartes et prendre le lead. Et pourquoi il n'a pas eu les coups de franche? Qu'est-ce qui l'empêchait de taper du poing sur la table? Je saurais le dire parce que moi j'ai fait toutes les ouvertures possibles, j'ai expliqué, j'ai fait des rencontres, j'ai dit des choses. Beaucoup d'actions ont été menées. D'autres députés ont tenté des choses aussi. Et puis, c'est comme ça. Honorable Naoum, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, au regard de tout ce à quoi on a assisté, de trahison au sein du Parti des démocrates? À mon avis, non. Moi, je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi. Pas vous, mes collègues. Pas vous forcément. Pas vous mes collègues démissionnaires qui avaient déposé la démission, même jour que moi, je ne crois pas que c'est ça. Mais, vous voyez, lorsqu'arrivent des faits comme ça, chacun cherche à se tirer d'affaire. Non. Le verre dans le fruit. Cherchons à voir le verre. Il faut laisser. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes des journalistes. Et vous êtes là pour nous dire toute la vérité. C'est quoi? Il faut nous dire ce qu'il en est. Je viens de vous dire ce que vous ne voulez pas comprendre. Les téléspectateurs, encore moins que nous, on ne peut pas aller dans la profondeur de ce que vous dites. Lorsque un député démissionnaire comme moi se présente à Canal 3, c'est que tout le monde est branché. Et ce que j'ai dit, les gens verront qu'il a dit la vérité. Parfois même, vous êtes menacé. Qui vous menace? Mais nous sommes un ensemble de personnes dans le... on ne peut pas citer des noms ici maintenant, puisque c'est dans l'appareil. Vous faites des choses, et puis, moi je ne vis pas dans les clans. Je suis libre, libéral. Libre. Oui, mais comment un parti qui veut, disons, conquérir le pouvoir, qui se réclame du peuple, vit sur la base des ragots? Parce que de tout ce que vous dites, on dit quand vous prenez la parole, on vous classe dans tel clan, vous êtes de tel bord, vous êtes... comment un parti qui veut aller à la conquête du pouvoir, débarquer la rupture, peut fonctionner sur la base des rumeurs, de petites manigances et ainsi de suite. Comment est-ce que vous avez vécu dans un tel environnement pendant tout ce temps? Monsieur Franck, je rectifie en même temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais puisque vous avez dit, quand vous prenez la parole, on dit que vous êtes de tel camp, vous êtes de l'autre. Oui, mais la parole n'est pas empêchée au Parti démocrate. Mais, lorsque vous parlez, les retours que vous avez après ne vous font pas du bien. C'est de ça qu'il est question. Et moi, j'ai envie de changer ce paradigme-là. Ouvrir d'autres horizons
pouvoir parler et me faire écouter sans que derrière il y ait des gènes, des trucs qui... Non. Cherchons à nous libérer un peu. Ce peuple croit beaucoup au Parti démocrate. Le peuple béninois, parti du peuple, croit au démocrate. Mais il faut que nous l'aidions à atteindre l'Eldorado. Et vous êtes sûr que maintenant on peut mieux vous entendre quand vous ne serez plus dans ce parti? Pourquoi pas? Je suis citoyen béninois. Je suis vite dans le peuple. Je suis du peuple. Et d'où je serai, je continue de porter la voix et défendre l'idéal pour lequel le Parti démocrate est né, le reste que nous menons depuis. Je ne trahirai pas cet idéal-là. Mais je dis, lorsque on est en difficulté, il faut chercher à découvrir le fondement de l'adversaire, taper dedans. Parfois même, vous êtes obligé de céder un pas pour prendre l'autre. Vous cédez un pas, vous prenez l'autre. De sorte qu'il n'y ait pas un blocage total qui puisse nous amener à des conflits au sommet de l'État ou entre des partis ou entre des présidents du parti. Voilà. Je précise que les téléspectateurs ont la possibilité de nous suivre également sur nos pages YouTube de Eden TV et de Canal 3 Télévision. Nous allons évoluer dans ce débat avec notre invité, l'honorable Constant Naoum, député démissionnaire du parti LD. Alors, des rumeurs évoquent des influences extérieures, voire des manœuvres qui ont été orchestrées par des forces politiques concurrentes. Le parti, à votre avis, a-t-il été infiltré à un moment donné de son histoire? À ma connaissance, le parti n'a pas été infiltré. Ah oui. Là, à ma connaissance, je le dis sans embâche. Je n'ai pas de preuve que le parti soit infiltré. Et pourtant, honorable, certains affirment que la crise actuelle était planifiée pour affaiblir le parti avant les élections de 2026. Qu'en dites-vous? Bon, c'est l'opinion des gens, mais moi, je vous dis que si c'est ça, après ma démission, je n'aime pas ma langue je n'aime pas la langue de bois. Je dirais, je quitte, je vais à tel parti, je vais au Bloc républicain, ou je vais à l'UPR, ou je vais au FCBE. Puisque nous avons même fait des débats à notre niveau où on pouvait même tenter de faire des accords de gouvernance. On s'est dit, non, c'est pas encore mieux pour aller là. C'est ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'influence sur moi, j'ai peur, ou bien quelque chose. On dit qu'on donne même des valises d'argent aux gens, que les gens ont des milliards. Donc, la démission de Constant Naoum et des autres collègues députés, disons, n'a coûté aucun franc à personne. En tout cas, je n'ai pris rien chez quelqu'un. Je ne dois à personne. Je suis libre de me penser. Et je n'ai pas peur de circuler librement. Et quand mes militants, mes camarades me voient en échange, je leur dis pourquoi j'ai fait ça. Et je continue. Même mes amis du réseau des amis de rank, le lundi, j'ai des explications. Je continue d'expliquer. Et à mes mandats d'assistance conseil électoral, j'ouvre pour leur expliquer. Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre le parti, je ne veux bloquer personne, mais il faut que ce peuple-là, on le sauve. Mais il faut que vous continuez votre carrière politique. Oui. Est-ce que vous comptez négocier votre ralliement à d'autres formations politiques? J'ai répondu tantôt, vous me reposez, c'est un piège, peut-être, je vous dis. Pas de piège ici. Je vous dis, tout ce qu'on peut faire, lorsqu'on est dans le cas d'espèce, je viens de le dire, c'est cette fois que j'emprunterai pour voir ce qu'il faut faire. Mais ici, rien n'est fait. Mais si je trouve que chez l'adversaire, il y a des pans que je peux arpenter pour cailler pour ce peuple, je pourrais peut-être aller. Pour le moment, je n'ai pas encore eu ça. Et comment entrevoyez-vous alors votre avenir politique quand on sait que les listes pour les législatives doivent s'établir, sont en cours? Comment entrevoyez-vous, honorable Naoum, votre avenir politique? Merci, monsieur Joël, je m'attendais à cette question. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas venu à Cotonou, nécessairement pour être député. Je suis pas venu à Cotonou, nécessairement pour faire la politique. Je suis venu à la politique parce que j'y ai cru. J'étais syndicaliste au départ. Je me suis dit, mais il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et j'y suis depuis 2006. J'ai commencé à faire Yahi. Je n'ai pas eu de poste. Hein, j'étais responsable d'école. Mais je n'ai pas eu de poste. Mais je ne suis pas parti. Ceux qui ont eu les plus
mais hier, Clémentie Yahi sont partis, hein, mais moi, je suis resté. Et à l'arrivée de la rupture, je suis resté pour partir. Parce que si je vous dis, les nœuds que j'ai, avec le rôle responsable de la rupture, pourtant je suis resté à l'opposition. Vous avez dit, mais c'est pas possible, c'est ça l'éducation que j'ai reçue. Les Naoum sont comme ça. Ils sont fidèles. Non, nous n'avons pas vendre parce que nous avons un nom. Nous avons un nom. Et lorsque on va te voir dire, il y a tel nom, et il fait ça, et c'est que vous salissez tout le monde, c'est pas bien. Ça vous dit une chose. Si demain advenait un président qui pense que ces non-inscrits là, il faut les écouter. Nous, on est prêts à aller prendre le lead avec lui pour changer, afin que le peuple que nous voulons sauvegarder, le parti démocrate, soit sauvé. Et que le parti même démocrate soit fier de nous un jour pour dire, nos gens là, ils ont été bons. Alors, le parti Les Démocrates, si vous le permettez, le parti les Démocrates pour la présidentielle, le rêve peut-être est brisé. Les communales et législatives, pour un parti en pleine désagrégation comme le parti Les Démocrates, qu'est-ce qu'il en est de ces rêves-là? Notre parti n'est pas en pleine désagrégation. Mais si députés partent, sur 28. Sur 28. C'est pas ceux qui vont partir après vous. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je dis, le parti n'est pas désagrégé. Qu'est-ce que vous avez laissé aux autres là qui sont restés? Si vous, députés qui portez la voix au Parlement, qui avez la possibilité de changer peut-être les choses, nous avons 28 députés, 6 ne constituent pas la majorité. Donc, la voix des démocrates sera toujours... Si on doit caricaturer aujourd'hui le parti Les Démocrates, à quelle image vous pouvez, disons, les comparer? Non, nous sommes à une étape cruciale de la vie de notre parti. Et dans ces cas, tout le monde va se mettre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma où vous mettez tous vos œufs dans un même panier. Et en avançant, vous accrochez à une pierre et le panier tombe. Vous brisez tous les œufs et il n'y a plus rien à la maison. Mais lorsque vous avez eu l'intuition, le management qu'il faut, et vous avez mis quelques œufs de côté, sur vous avez 28 œufs, il faut garder ces de côté. Vous pouvez les utiliser à bon escient pour sauver encore la maison. Malheureusement, on pense que ces œufs-là, je ne rapporte que ce que disent disons, certaines langues, hein, que ces œufs-là sont pourris. Que ces œufs-là sont pourris. Allez lire un peu les commentaires. On vous traite de, disons, de vendu, d'acheter, de débaucher. Je respecte les propos des gens parce que ils ne vivent pas réellement les mêmes choses que nous autres. Eux, ils encensent le parti, c'est le parti, c'est le parti, c'est le parti. Lorsque des voix sortent du parti et qui ne vont pas dans le même sens que ce que le grand peuple pense, c'est comme ça, c'est leur droit. Je respecte leur opinion, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, s'ils ont suivi cette émission, ils comprendront que... Alors, les ambitions communales, législatives, est-ce que vous pensez que le parti va relever ces défis-là? À mon entendement et à ma connaissance, le parti n'a pas encore renoncé à cette étape de la vie politique et par rapport aux élections. Puisque le parti a déposé les dossiers des militants, des candidats à la Sénat. Vient de finir, et bientôt, certainement que le parti a déposé le dossier pour les législatives. Ça veut dire que, sans vous, naturellement, puisque j'ai démissionné. Si j'ai démissionné, tu déposes le parti, tu déposes encore le dossier pour être député du parti. Non, ça ne s'explique pas. Mais vous savez, dans la vie, on n'a pas tout, on ne doit pas tout ce qu'on a. Parfois, il faut perdre ce que tu as. Plaise au ciel, si Dieu fait, tu vas gagner plus. Si il ne plaît pas à Dieu, à la nature, vous ne gagnez pas, mais la vie continue. Mais tout au moins, le rêve d'alternance que portaient les démocrates au sommet de l'État, la disqualification de notre duo sur le règle est estompée, mais plaise au ciel, si le parti allait aux élections communales, municipales, législatives, quelque chose sera fait. Si il y a eu un changement dans le comportement et dans les faits, tout ce que j'ai décrié, c'est un début de changement. Si notre départ peut faire un déclic pour qu'il y ait une résurgence d'espoir et de plus de conscience, ça peut aller.
On a entendu dans la déclaration de Maître Agbodjo demander, apprécier quand même l'un des candidats du duo de la mouvance, notamment le candidat Wadahi. Il l'a qualifié de brillant. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas des éléments quand même qui vous ont amené Maître Agbodjo, Renaud Agbodjo est un militant du Parti démocrate. Il est membre de la coalition nationale comme moi. Et chacun a sa lecture des personnalités qui dirigent le pays. Moi, j'ai mon idée et ma compréhension du ministre Wadahi, du ministre candidat. Et j'ai dit, et je le dis, si dans notre instance au Parlement, non inscrits, nous trouvons auprès de Wadahi des attitudes qui peuvent nous permettre que nous n'avons pas pu obtenir auprès du président Talon pour changer les choses et que lui offre ses alternatives, nous allons les saisir pour sauver le peuple. Ne donnons pas à aller dans un parti avec chose. Non, non, non. C'est la quête. Mais je veux que l'on partage le résidu du pays pour tout le monde de façon équitable. Nous avons clamé 9 ans durant, on n'a rien eu. Et Dieu a fait, ou la nature a fait les choses, et celui qui est là, qui n'a pas pu nous offrir ça parce que il veut développer d'une manière ou d'une autre, celui qui va venir va peut-être changer de paradigme et changer de technique. Si nous trouvons en lui des aptitudes et la volonté de faire, et pourquoi pas ne pas essayer? Il ne s'agit pas de Naoum seul, il ne s'agit pas de Mori Agua, il ne s'agit pas de M. Franck, il s'agit du peuple. C'est lourd. D'accord. C'est lourd. Allez, nous avons encore, Mori, 5 minutes pour clore cette émission. Quelques questions de... Monsieur Naoum, honorable Naoum a semblé esquiver l'une de mes questions. Allez-y. Liée à la révision de la Constitution. Votre position actuelle conforte quand même cette révision. Qu'en dites-vous? Et avec mes collègues démissionnaires, c'est à l'hémicycle hier, et lorsque nous déposions nos documents pour le démissionner, que c'est apparu. Nous n'étions pas au courant. Qu'est-ce qui est apparu? Que la proposition de loi. Quelle proposition de loi déposée par certains collègues députés pour réviser la Constitution, pour faire le Sénat. C'est une grande coïncidence. Très grande coïncidence, puisque nous étions en vacances parlementaires. Et moi, j'étais même hors du pays. J'étais hors du pays pendant 2 semaines. Vous allez aviser par rapport... On a avisé là, naturellement, puisque nous sommes non inscrits. Ça veut dire que nous avons quand même... Nous devons dire quelque chose. On le dit là. Et vous verrez, puisque c'est relayé. Vous aviserez dans le bon sens ou bien vous allez encore adopter votre position très radicale que vous connaissez au sein des démocrates? Je dis, je reprends. Puisque vous n'avez pas... Reprenez. On a pas... Je dis... On va lire la loi qui est venue. On va voir si ça cadre avec l'idéal pour lequel nous luttons et que nous n'avons pas été entendus, on a quitté. Si ça cadre avec, bon, on va faire. Mais si ça ne cadre pas, vous nous verrez dans la même posture que les nôtres. Si c'est ça. Nous, on n'a pas d'état d'âme. Non, d'état d'âme, vous dites que non. Non. Si les démocrates, les députés démocrates, nous croyons qu'il reste, nous trouvons que c'est mauvais. Et que nous, de notre analyse, nous trouvons que c'est bon, nous prenons, nous votons pour. Mais si c'est pas bon, nous votons aussi, non? Allez, la preuve, ne sommes plus. Nous avons une place à part, les non-inscrits désormais. Nous ne sommes plus contigus aux collègues députés comme par le passé. Du groupe parlementaire. Une dernière question, si vous me le permettez. Honorable, maintenant que vous avez démissionné du Parti des démocrates, est-ce que vous avez encore de base? Oh, la base est solide. Vous savez, les militants ne sont pas aussi changeants que ça. Il y a des gens qui comprennent. Il y en aura qui ne comprendront pas. Comme il y en a qui sont encore dans le doute. J'attends de voir Naoum. J'attends de le rencontrer pour voir. Et c'est pour vous dire tantôt que je vais à l'assaut de la base dès lundi.
Allez, on va vous soumettre à un petit exercice de sincérité avec quelques questions. C'est juste 3 questions de vérité. Maury, à ce stade-là, j'ai envie de demander aux députés, franchement, est-ce que les députés sont encore un parti politique ou carrément un champ de ruines? C'est encore les députés. Les démocrates, est-ce que c'est toujours un parti ou un champ de ruines? Non, les démocrates sont encore un parti politique. Ils ne sont pas encore un champ de ruines. Il y a des difficultés, certes, mais encore, il va y avoir rien d'impossible. D'accord. Deuxième question. Si vous deviez dire une vérité que tout le monde tait, quelle serait-elle que nous n'avons pas eu l'occasion de vous entendre dire sur ce plateau? Nous n'avons pas mis en exergue l'amour du prochain au sein du groupe, au sein du parti. Si on l'avait fait, nous ne serions pas à cette étape-là. Il a manqué ça. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Quels sont les qualificatifs pour décrire ce que vous dites là? Voilà que... Vous parlez de la fraternité? La fraternité, encore un peu plus. Le régionalisme? Non, bon, peut-être... Vous ne voulez pas... Non, c'est pas ça. Vous ne voulez pas accepter. Non, le régionalisme, je ne crois pas. Parce que, je vous ai dit que lorsque ces choses arrivent, au Palais des Démocrates, nous avons comme l'habitude de parler. De parler. Et de parler. C'est dire que il a manqué un peu seulement de management. Mais on sent que vous avez mal quand même. Oui, c'est pourquoi je suis parti. C'est vrai, j'ai mal, je suis parti, mais je reste citoyen. Allez, dernière question, et ce sera la toute dernière avant de laisser l'honorable conclure. Vous, personnellement, quel est votre avenir politique après votre démission du parti? C'est vrai, la question est revenue sous une autre forme. Vous préférez insister? Voilà. Mon avenir politique dépend de ma vision future, des choses que je n'ai pas pu obtenir au sein du Parti des démocrates. Des choses que je voudrais obtenir pour que ce peuple-là puisse voir, attention, on a fait un pas en avant. Si ce n'est pas ça, il faut que je quitte la politique. Ça vous dit quoi? Que je reste dans... je reste au front, cavalier avec l'assaut en main, pour tenter de décrocher ce qu'il faut. Avec mes autres collègues qui ont démissionné avec moi, afin que nous puissions... Le bénin d'abord, le bénin toujours, le peuple. Voilà. Ces 10 dernières années, est-ce que vous avez rencontré le président Patrice Talon? Oui, je l'ai rencontré. Combien de fois? 3 fois. Vous avez parlé de quoi? Non, attendez. La première fois, au Parlement, au discours de la nation. D'accord. La seconde fois, avant qu'on ne parle de révision de la Constitution, tous les groupes parlementaires par lui au palais de la présidence. J'y étais. On a échangé entre groupe parlementaire et lui. Et la toute dernière fois, c'est à son passage l'année dernière à l'Assemblée où il a fait un discours poignant. Où il a dit aucune lamentation, il a parlé d'eau. Oui, ça a été... le président, pas étant long, je m'excuse, a été un peu trop fort le jour-là. Ah oui. Ça a été un peu trop fort le jour-là. Bon, mais c'est lui le chef de la nation, c'est lui le père de tout le monde. On a fait profil bas. Honorable, donnez-nous votre conclusion. Ma conclusion. Non, je voudrais dire au peuple béninois, à mes camarades du Parti démocrate, que nous ne sommes pas en guerre. Chers militants, nous ne sommes pas en guerre contre le Parti démocrate. Nous ne sommes pas en guerre pour s'aborder votre devenir. Mais nous faisons pour que nous puissions apporter un brin de lumière, des étincelles de lumière, là où il y a des pénombres au sein de la famille politique des démocrates. Pour que les autres qui n'ont pas pu avoir le cran de démissionner puissent se saisir de ces lumières-là pour franchir les difficultés que nous avons et qui nous bloquent afin que ce parti qui doit grandir de tous nos voeux grandisse ou que nous trouvons tout paradigme pour faire aider le peuple, faire grandir le pays. Merci.